Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le ministère des Affaires étrangères qui a annoncé que le président Abdel Fattah el-Sisi participera en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie 2 jours de la République de l'Inde qui se tiendra le 26 janvier à l'invitation qu'il a reçue du Premier ministre indien Narendra Modi. Cette invitation reflète l'appréciation mutuelle entre les deux pays au niveau du leadership et l'intérêt que les deux parties accordent à la promotion des relations bilatérales. L'Égypte et l'Inde célèbrent cette année le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. L'Inde a également invité l'Égypte à participer en tant que pays invité lors de la présidence indienne du G20 en 2022-2023. Par ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint le gouvernement de la rapidité de la mise en œuvre des projets de coopération avec les partenaires de développement et le secteur privé des projets convenus lors de la COP 27. Ceci est intervenu lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre et la ministre de la Coopération internationale afin d'examiner les résultats de la COP 27 dans la mobilisation du financement du développement des projets nationaux de la transformation verte. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint le gouvernement de la rapidité de la mise en œuvre des projets de coopération avec les partenaires de développement et le secteur privé, des projets convenus lors de la COP 27. Ceci est intervenu lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre et la ministre de la Coopération internationale pour examiner les résultats de la COP 27 dans la mobilisation du financement du développement des projets nationaux de la transformation verte. Le président el-Sisi a enjoint de former d'équipes techniques spécialisées dans chaque ministère afin de fournir une voie rapide pour l'achèvement de toutes les procédures et résolutions associées à ces projets. Il a demandé que les fonds de développement mobilisés dans tous les domaines soient utilisés au profit du développement et de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, en particulier dans les villages, en complément des initiatives présidentielles pertinentes, en particulier dans le secteur de l'irrigation et de l'agriculture, afin d'aider les agriculteurs d'accroître la productivité et de diversifier les cultures. Le président el-Sisi a d'autre part examiné, lors d'une autre réunion, les indicateurs économiques à la lumière des répercussions de la situation mondiale. Ceci est intervenu lors de la réunion du président avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Ahmed El-Lessi Nassef, qui est spécialiste de relations internationales. Dr Ahmed El-Lessi, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous. Le chef de l'État a enjoint d'examiner les projets convenus suite à la COP27, notamment ayant trait avec le secteur privé. Tout d'abord, comment peut-on évaluer les résultats de la COP27? Quels sont les projets, les principaux projets qui doivent se tenir de manière à tourner l'Égypte vers le vert? Pour commencer avec, je pense que c'est une réussite énorme d'avoir organisé une conférence pareille en Égypte. Ça, même avant qu'on rentre dans les détails de ce qu'on a pu atteindre comme résultat pour cette conférence. Donc, l'idée que l'Égypte est en train d'organiser une conférence pareille avec autant des chefs d'État et du Premier ministre, ça, c'est une confirmation, c'est une certification mondiale que l'Égypte est un pays stable, c'est un pays où on peut compter dessous, c'est un pays en complète sécurité et elle peut recevoir un événement pareil. Ça, c'est pour la forme, si vous voulez. Pour le contenu, l'Égypte est en discussion et c'est très normal qu'on ne peut pas attendre qu'au bout de quelques semaines, on va finaliser tous les accords pour des conventions et pour des projets avec cette taille qui est assez importante. Donc là, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose comme
11 ou 12 milliards, des accords pour 11 ou 12 milliards de dollars au bout de quelques semaines. Et ça, c'est un achievement qui est vraiment énorme au bout de ce temps qui est très limité. Et en plus, généralement, parce que l'Égypte, elle n'était pas en train de représenter l'Égypte elle-même. Elle était en train de représenter le continent africain et ce qu'on peut dire les pays du Sud. Ce sont les pays qu'ils n'avaient pas assez de contributions dans l'effet négatif de la révolution industrielle, comme les autres pays occidentaux surtout. Mais là, ils sont en train de subir les conséquences sans avoir vraiment contribué aux causes. Et là, je pense qu'on a parti très loin. On a vu que la conférence a été prolongée pour une journée, ce qui n'est pas très normal dans ce genre de conférence, mais vraiment, ça démontre qu'on était en train de avoir des résultats concrets qu'on a pu arriver à achever dans une période pareille. Donc c'est une réussite énorme et félicitations de l'Égypte parce qu'on a entendu pas mal des voix qui disaient « Ah, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vraiment on va faire quelque chose ?» Je pense que la réponse est dans ce qu'on est en train de voir comme résultat pour ça. Quels sont les projets les plus importants qui doivent se tenir de manière à tourner l'Égypte vers le vert? Je pense les sources d'énergie verte que l'Égypte est très riche avec l'énergie solaire surtout. Je pense que ça c'est la première priorité pour l'énergie verte, le hydrogène vert et notamment la force ou l'énergie du vent. Mais je pense qu'en première priorité, c'est l'énergie solaire. Docteur Ahmed El-Laissi Nassif, vous êtes spécialiste de relations internationales. Merci d'avoir été avec nous. Sur un autre plan, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a jugé important d'achever la voie constitutionnelle en Libye et de tenir en même temps les élections présidentielles et législatives afin de répondre aux aspirations du peuple libyen. Ceci est intervenu lors de son entretien avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et président de la mission d'appui de l'ONU en Libye, la MANUL. Les détails dans ce compte rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a jugé important d'achever la voie constitutionnelle en Libye et de tenir en même temps les élections présidentielles et législatives afin de répondre aux aspirations du peuple libyen. Lors de son entretien avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et le président de la mission d'appui de l'ONU en Libye, la MANUL, Abdullah Bathili, M. Choukri a jugé nécessaire de respecter la fondation législative élue. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzeid. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé le plein soutien de l'Égypte à M. Bathili dans sa mission afin de récupérer la stabilité en Libye, soulignant que l'ONU joue un rôle axial et neutre dans ce dossier. Il a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte afin de régler cette crise, notamment l'organisation des rounds de négociations sur la voie constitutionnelle entre le Parlement et le Conseil suprême de l'État. M. Bathili a exprimé son désir de coordonner les efforts avec l'Égypte dans la prochaine période afin de soutenir le règlement politique libyen et réaliser la sécurité et la stabilité dans le pays. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, tient aujourd'hui un entretien avec son homologue palestinien, Riyad Al-Malki. L'entretien doit porter sur l'évolution du processus palestinien et les derniers développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés, outre les moyens aptes à reprendre le processus de paix. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli,
a assisté à une festivité marquant le 50e anniversaire des relations égypto-omanaises et la 52e fête nationale du sultanat qui s'est tenue au Musée national de la civilisation égyptienne. Au cours de cette festivité, Dr Madbouli a déclaré que les liens entre l'Égypte et le sultanat d'Oman sont profonds et historiques. Il a en outre saisi l'occasion pour mentionner que les deux parties possèdent plusieurs potentiels pour promouvoir la coopération dans tous les domaines. Selon le Premier ministre, cette commémoration s'avère un élan afin de créer de nouveaux horizons pour le renforcement des économies des deux pays frères. Sur un autre plan, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré que le dossier du tourisme sanitaire figurait parmi les dossiers importants. Il a signalé que l'État visite à profiter des capacités touristiques, notamment avec les efforts déployés pour développer les établissements sanitaires et appliquer le système d'assurance sanitaire dans un nombre de gouvernorats. Ceci est intervenu lors de la réunion tenue avec les responsables concernés d'examiner le dossier du tourisme sanitaire et les moyens de le développer. Le Premier ministre a enjoint de viser un nombre de nationalités dans le but de présenter des services sanitaires à travers des institutions exceptionnelles et des mesures faciles pour entrer en Égypte et avoir des services sanitaires. La patrouille acrobatique de la force aérienne de l'armée britannique Red Arrows est arrivée à une base aérienne égyptienne dans le sud du pays pour participer avec son homologue des forces aériennes égyptiennes à la mise en œuvre du défilé aérien Hurghada Air Show 2022 prévu le 30 novembre courant au-dessus de la ville de Sahl Hashish. La patrouille acrobatique des forces aériennes britanniques Red Arrows y participe avec un groupe d'avions pour exécuter des défilés aériens distingués avec la participation de la patrouille acrobatique égyptienne Silver Stars. Des parachutistes égyptiens présenteront également des défilés lors du festival. Les ministères de la Culture, du Tourisme et Antiquités et des Sports participent aussi à l'organisation de l'événement. Pour terminer, le ministère de l'Intérieur a poursuivi ses efforts dans la lutte contre le trafic de la drogue. Les efforts des appareils de sécurité durant cette semaine ont abouti à plusieurs grands résultats positifs. Le ministère de l'Intérieur a notamment saisi de grandes quantités de stupéfiants. La police a réussi à confisquer 284 968 kilos de cannabis, 34 391 kilos d'héroïne et 1020 kg d'opium. Le ministère de l'Intérieur a par ailleurs poursuivi ses campagnes de sécurité à travers la République dans le cadre de ses efforts pour lutter contre toutes sortes de crimes, contrecarrer les activités illégales et traquer les hors-la-loi qui menacent l'économie nationale du pays. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.